Comme je vous ai dit vendredi, là, nous continuons la prédication du psaume 127. Donc, évidemment, je ne vais pas redire tout ce que j'avais dit vendredi pour le culte d'Action des Grâces du bicentenaire du Temple. Mais en fait, j'ai introduit cette prédication en disant que nous célébrons le 4e centenaire du siège au Mas d'Asile, une guerre en siège qui a marqué l'histoire de ce village, qui a marqué l'histoire de beaucoup de familles, qui a marqué l'histoire de la France, du Sud-Ouest. Ce siège qui a eu un débat au début, il a eu aussi une fin. Et comme je disais, même après la fin de ce siège, il y a eu des moments difficiles. L'armée des Thémines est partie, mais les cadavres sont restés. Les cadavres des femmes, les cadavres d'enfants, des hommes, des soldats. Ce n'est pas parce que c'est la fin de la guerre que cela veut dire que c'est facile. Comment même célébrer la fin d'une guerre s'il y a tant de morts? C'est pour cela que ce psaume nous apprend qu'il faut reconstruire. Et comme je disais, je suis certain que, pas certain, mais je pense que vous n'avez pas connu la guerre. Peut-être que vos parents qui ont connu la guerre. Mais certainement, vous avez connu des batailles dans votre vie, des guerres que vous avez connues dans votre vie. Et qu'à un moment donné, il fallait reconstruire. Peut-être vous avez perdu quelqu'un, peut-être vous avez connu la maladie, peut-être vous avez perdu votre travail, peut-être vous êtes devenu handicapé, je ne sais pas. La bataille de la vie fait partie de notre existence. Mais il faut reconstruire. Et en fait, ce psaume, c'est un psaume de degrés, ça veut dire quoi? Les Judéens, les Juifs, après l'exil, ils revenaient à Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'il y avait une loi qui disait que au moins 3 fois par an, il fallait revenir à Jérusalem. Et donc, ils revenaient, mais ils voyaient leur ville détruite. Ils ont vu leur temple détruit. Et c'est psaume qui encourage les gens à rebâtir, à continuer. Et qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu que dans ces psaumes, il y a une sagesse. Quand on désire, quand on veut construire, quand on veut bâtir, quand on souhaite reconstruire les choses qui ont été détruites, le texte nous donne une sagesse. En sachant que construire, bâtir, reconstruire fait partie de tout un chacun, fait partie de notre existence. Et quelle est cette sagesse qui nous donne ce texte? Nous devons dépendre de Dieu. Nous devons dépendre de Dieu. Et pour nous expliquer cela, le psaume, il parle de 4 activités humaines pour dépeindre cette réalité, cette sagesse. La première activité humaine dont nous avons parlé vendredi, c'est l'édification d'une maison. Combien cela c'est important? Pourquoi? Parce que la maison, ça fait partie de tout un chacun. On bâtit une famille, on bâtit des choses. Il faut avoir Dieu là-dessus. Mais il y a la deuxième activité humaine décrite, dépeinte par les psalmistes, par Salomon. C'est la protection de la ville. Et c'est là que je veux vous parler. Si une ville n'est pas gardée par l'Éternel, c'est lui qui la garde, veille inutilement. Les points de départ, comme nous avons vu, parlent de la construction. Et à ces points-là, il parle de la conservation. Imaginez ici le roi Salomon,
celui qui quand même était riche, était le roi, il était responsable de garder cette ville. Il était responsable de veiller pour la sécurité de son peuple. Et donc, il est conscient que malgré tout son pouvoir, toutes ses richesses, c'est lui, c'est Dieu qui protégeait, qui gardait la ville. C'est intéressant parce que dans le livre de Néhémie, on peut trouver le récit du peuple de Dieu qui va réparer les murailles de Jérusalem. Et en fait, le texte dit que dans une main, ils avaient les outils de travail et dans l'autre main, ils avaient des instruments de guerre. D'un côté, des outils de travail, de l'autre côté, la lance, l'épée. Donc, ils devaient reconstruire, mais s'il avait des ennemis, ils devaient se battre. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Néhémie, chapitre 4, verset 14, nous dit « Dieu combattra pour son peuple ». Ils avaient beaucoup de responsabilités, mais ils étaient quand même très conscients que ce n'est pas eux qui allaient se battre, c'était Dieu. Alors, sur ces points-là, je voulais souligner 3 choses. La première chose à retenir, c'est qu'il y a bien d'agir avec précaution pour protéger notre famille, nos biens, notre société. Donc il est bien d'avoir des assurances, économiser, épargner un peu d'argent, investir. Ainsi comme le bâtisseur, nous devons être prêts aux dangers qui puissent nous arriver. C'est bien, le texte n'est pas contre. La deuxième chose qu'on peut retenir de ce texte, c'est que nous ne pouvons ni prévoir, ni éviter le mot qui peuvent nous arriver. Si vous vous rappelez, quelques années avant, à l'époque du Covid, tout le monde était bouleversé par un tout petit virus. Qui s'y attendait? Et la troisième chose, à la conclusion du point, il y a seulement Dieu qui protège, qui conserve ce que nous avons bâti. Alors, frères et sœurs, il faut être sûr que c'est Dieu qui préserve, il garde. Et comme dit Jean, chapitre 10, verset 27, « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. » Ici, on parle du salut. Ce que je veux vous dire par là, c'est que nous pouvons être rassurés. Notre vie est en Jésus-Christ. Et tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est conservé par la miséricorde de Dieu. Une troisième activité mentionnée par cette poésie, c'est le travail. Il dit là, c'est inutilement que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard, et vous mangez un pain gagné avec peine. Ces versets, c'est la conclusion des 2 sentences précédentes. Salomon conclut la première partie du psaume en disant que si l'homme pense être l'unique et le seul responsable pour le succès de sa vie, il va certainement perdre la paix et vivre dans un cercle vicieux de travail épuisant, ainsi que tous les efforts lui seront inutiles. Quand on pense que c'est à nous de garder, de préserver ce que nous avons, nous commençons à mettre des efforts. C'est à nous. J'ai des choses et je dois conserver ces choses. Donc il faut que je mette des efforts. Mais c'est épuisant. C'est épuisant. On doit se rappeler d'ailleurs que Salomon s'est adressé aux agriculteurs de l'époque. Et comme vous les connaissez très bien, les agriculteurs, et beaucoup parmi vous l'ont été aussi, les agriculteurs, ils ont un rythme de travail intense. Il faut beaucoup travailler pour récolter quelque chose. Donc il disait, ça ne sert à rien de travailler beaucoup. Et ce texte aussi était adressé à ces gens qui revenaient de l'exil
et qui devaient travailler beaucoup aussi. Mais les psaumes, ils ne dénoncent pas le travail dur. Ils dénoncent le travail comme un idole, c'est-à-dire le travail comme source de contentement, de paix et de joie. Combien de fois nous avons déjà perdu le sommeil à cause du travail? Il faut que je travaille, il faut que je travaille, il faut que je travaille. Et la deuxième partie du texte, il nous dit, Dieu, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Peut-être qu'on est tenté à penser que Salomon fait un contraste entre le travail dur et le sommeil. Plus précisément que Dieu ne bénit pas ceux qui travaillent dur, ceux qui travaillent ardument, tandis qu'il bénit ceux qui dorment. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui pensent, moi je vais dormir parce que Dieu me donnera pendant que je dors. C'est pas ça. Ce que les psalmistes sont en train de dire, c'est en fait que le sommeil ici, c'est une figure pour illustrer la paix dans la dépendance. C'est pas mal de travailler dur, ça c'est... L'apôtre Paul dit, ceux qui ne travaillent pas ne mangent pas. La question c'est, où repose notre confiance? En notre travail, en notre force, en notre intellectualité ou en Dieu? Puis, le psalmiste va dépeindre la quatrième activité. Donc, il nous a parlé de l'édification de la maison, la protection de nos biens. Il vient de nous parler du travail et maintenant, il parlera de la famille. L'héritage que l'Éternel donne, ce sont des fils. Les enfants sont une récompense. Donc, la deuxième partie du psaume, le psalmiste va mettre l'accent sur la famille nucléaire. Il parlera pas ici de la famille élargie, de cette famille, de la maison, du foyer. Effectivement, c'est un sujet très important vu que la famille est au cœur du message biblique. En plus, c'est sur la famille que la société israélienne, la société juive est fondée. Il était dans la famille que les valeurs morales, éthiques et religieuses étaient transmises, ainsi comme les métiers et l'éducation. Donc vous voyez, à cette époque-là, sans la famille, rien ne pouvait se passer. C'est pour cela que les orphelins et les veuves étaient vus comme des membres de la société qui étaient démunis et en danger. Et dans ce contexte-là, ces gens voulaient avoir d'enfants. Sans compter qu'une famille nombreuse signifiait la bénédiction de Dieu et des bénéfices pour les parents. C'est pour ça que le texte dit « les enfants sont une récompense ». Alors quel genre de récompense peut-on penser quand on a des enfants? Avant tout, la protection de la famille contre des ennemis, contre des injustices d'un juge malveillant, contre des actes violents et des situations désastreuses. Puis on pense au soutien moral, économique et émotionnel. Vous savez, à cette époque, il n'y avait pas la retraite. À cette époque, il n'y avait pas la maison de retraite. Donc sans la famille, il n'y avait rien. Et finalement, on pense à tout l'amour donné et reçu quand même à la famille, sert pour l'affection. À la fin du psaume, Salomon comprend toutes les récompenses dans une illustration bien connue par les peuples. Un homme qui parle avec des ennemis à la porte. Alors, comment on peut comprendre ce texte-là? D'abord, à cette époque-là, toutes les grandes affaires se passaient devant la porte de l'entrée des villes. Parce que c'était là-bas où se situaient les tribunaux et les marchés. C'est un peu la mairie d'aujourd'hui. Imaginez, moi quand je pense à une ville avec des portes, je pense à Mirepoix, je pense à Carcassonne. Pour entrer dans une ville, il fallait passer par une porte. Et devant cette porte de Jérusalem, les juges étaient là-bas. Pour faire des marchés, pour les tribunaux, c'était aux portes de la ville. Et donc tout ce qui était important s'est passé là-bas. De plus, si un ennemi convoque quelqu'un,
Donc tu dis que cela ne va pas être simple. Je vous donne l'exemple. Il y a une clôture dans une ferme. La clôture, on ne sait pas si elle est bien placée. Et donc, cet ennemi, il t'appelle à la porte du village pour discuter devant un juge. Qu'est-ce qui va se passer? Et donc, ça veut dire que c'est un moment dangereux pour la famille. Alors, l'homme qui arrive, imaginez cet homme qui arrive, qui est convoqué, il arrive entouré par ses enfants, bien instruits, bien éduqués, costauds, bref, il sera très difficile de tromper cet homme-là. Voilà les raisons pour lesquelles une famille sans enfants était inconcevable à cette époque-là. Et évidemment, il y a beaucoup d'applications qu'on pouvait trouver sur ces points-là, mais je voudrais réfléchir seulement sur deux choses. D'abord, la famille, les enfants, les parents sont la bénédiction de Dieu pour nous. Je sais qu'aujourd'hui, dans notre société, on prêche, la télé prêche, les médias prêchent, parfois même les églises prêchent que les familles, c'est rien du tout, qu'il faut s'en séparer, qu'il faut vivre loin, que la famille c'est toxique. Mais non, la Bible dit que la famille est donnée par Dieu, c'est un cadeau de Dieu. Il faut que nous trouvions dans la famille la joie. La famille, c'est un projet de Dieu. Donc efforcez-vous d'être une bénédiction pour votre famille. Si votre famille, elle est toxique, comme c'est à la mode de dire aujourd'hui, essayez, vous, d'être la bénédiction pour votre famille. Et deuxièmement, si vous n'avez pas d'enfants, ou si vous habitez loin de votre famille, si vous avez votre famille éloignée, rappelez-vous que vous pouvez toujours compter sur votre famille spirituelle. Et oui, je suis certain qu'on pouvait trouver autant d'amour dans notre famille spirituelle que dans notre famille biologique. Voilà, je parlerai de mes enfants, ils sont là. Et parfois, ils sont très gâtés par quelques dames de l'église. Je vous remercie. Et en fait, elles arrivent avec des cadeaux. Et je disais à Stéphanie, mais quand même, elles arrivent avec des cadeaux. Stéphanie m'a dit, Fabio, t'inquiète, elles n'ont pas des mamies ni des papis à côté. Donc laisse-les être gâtées. Et voilà, donc on trouve dans cette famille spirituelle de l'amour. C'est pour ça que nous devons aussi être une bénédiction pour notre famille spirituelle. Alors je veux conclure. Nous devons être entièrement dépendants de Dieu et non de la force de l'homme. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui édifie notre vie, notre société. C'est Dieu qui conserve et protège ce que nous avons. C'est lui qui nous donne les fruits de notre travail. C'est lui qui nous donne des enfants et forme notre famille biologique ou spirituelle. Peut-être que vous voulez me poser la question suivante. Pourquoi devrais-je confier tout ce que j'ai, famille et bien, à Dieu? Dieu n'a rien fait. C'est moi qui ai tout fait. C'est moi qui ai travaillé. C'est moi qui ai pris des risques. Pourquoi je dois tout confier à mon Dieu? Pourquoi Dieu va s'occuper de ma famille? Je vous réponds. D'abord, ça c'est l'histoire de la Bible. D'abord, Dieu nous a trouvés pécheurs. Il nous a trouvés loin de ce chemin. Il nous a trouvés perdus, incapables de retrouver la communion avec lui. Et malgré notre condition misérable, notre condition en rébellion contre lui, il a décidé de faire une alliance avec nous. Une alliance de grâce qui a coûté bien plus cher pour lui que pour nous. Pourquoi? Parce que Dieu, cette alliance a coûté la vie de son Fils, de Jésus-Christ qui est mort pour nous, pour notre salut. Alors, Dieu s'occupera de nous. Il nous aime. Et on sait que Dieu est le plus grand spécialiste parmi tous les spécialistes. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a créé le monde.
c'est lui qui a édifié toutes les choses, c'est lui qui a conservé sa création, c'est lui qui a fait fructifier cette terre, c'est lui qui nous a donné la vie. Alors Dieu, il s'occupera de nous. Il faut lui faire confiance. Et pour finir, j'aimerais bien lire ce texte des Romains qui nous dit: si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnerait-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à la mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Et en sortant d'ici, frères et sœurs, vous avez une décision à prendre. Soit vous allez mettre tous vos efforts pour garder ce que vous avez, soit vous lâchez prise et vous allez laisser Dieu prendre soin de votre vie. C'est le plus difficile. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, comme il est facile de dire « Viens, il prend la direction de ma vie ». Comme il est facile de dire quand tout va bien, Seigneur, viens et guide-moi. Mais Seigneur, sans la force de ton esprit, nous ne pouvons pas. Aide-nous, Seigneur, à te faire confiance, parce que c'est toi qui édifies, c'est toi qui protège et conserve, c'est toi qui nous donne les fruits de notre travail, c'est toi qui nous donne une famille. Loué sois-tu, Seigneur. Amen. Soyez en paix, soutenez les faibles, soyez patients envers tous, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Que l'amour de Dieu, notre Père, la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, et la consolation du Saint-Esprit soient avec vous tous, aujourd'hui et à jamais. Amen.